Tu souhaites te lancer sur Amazon mais tu ne sais pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais te lister les 10 étapes indispensables à suivre pour pouvoir lancer ton business Amazon FBA. En effet, il y a pas mal de choses à savoir sur la création d'un business Amazon FBA et mon objectif, c'est vraiment que tu évites de te tromper comme moi j'ai pu me tromper. Donc, j'ai décidé de te faire cette vidéo qui te montre étape par étape comment débuter d'une manière sereine. J'espère que tu es prêt. Allez, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Romain, je suis entrepreneur depuis 2 ans sur Internet. J'ai créé pas mal de business en ligne et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour te partager mes astuces et surtout les différents business que je mets en place pour que toi tu puisses faire exactement la même chose que moi. Si c'est le genre de contenu t'intéresse, je te laisse t'abonner à la chaîne. Je vais donc te lister toutes les étapes une à une et on va commencer par la première qui est la création d'entreprise ou la création d'auto-entreprise. Si tu veux bien vendre et créer un véritable business sur Internet, il est indispensable de créer une structure juridique. En effet, Amazon te donne la possibilité de vendre en tant que particulier. Mais ce principe, selon moi, n'est pas viable, tout simplement parce que Amazon va te mettre des limites au niveau de ton nombre de ventes. Il me semble, si ma mémoire est bonne, que le nombre de ventes maximum que tu peux atteindre en un mois, c'est 40 pièces. Donc si tu veux vraiment créer un vrai business sur Amazon, tu imagines bien que si tu es limité à 40 pièces par mois, tu ne vas pas aller très loin. Donc il faut vraiment créer une entreprise, créer une auto-entreprise pour vraiment commencer d'une manière structurée et professionnelle ce business. Donc pour cela, tu as juste à te rendre sur Guichet Entreprise et tu vas pouvoir commencer à créer ton auto-entreprise pour pouvoir être dans les règles et faire les choses d'une manière structurée. Je te ferai d'ailleurs une vidéo dans les prochaines semaines pour te montrer comment on crée une auto-entreprise. L'auto-entreprise, c'est vraiment bien parce que ça va te permettre de créer une structure à moindre coût parce que c'est gratuit. Donc tu vas pouvoir quand même tester ce business sans pour autant prendre énormément de risques au niveau financier. Ensuite, une fois que tu vas commencer à bien vendre et que tu auras 3 ou 4 produits dans ta boutique et que tu vas faire de plus en plus de chiffre d'affaires, tu pourras passer sous une forme juridique un peu plus évoluée comme une SASU ou une SARL, ce qui te permettra d'augmenter encore plus ton business. Ensuite, seconde étape, il faut que tu crées un compte professionnel sur Amazon. Donc une fois que tu vas avoir ton auto-entreprise, tu vas avoir ton cabis, tu vas avoir tous les éléments et toutes les informations liées à ton entreprise, tu vas pouvoir créer ton compte directement sur Amazon Seller Central. Je te montre ça juste ici. Donc tu vas pouvoir dire à Amazon, voilà, je suis un professionnel, je veux vendre sur la plateforme. Et donc il suffit simplement de faire une ouverture en ligne. Et tu vas ensuite devoir payer un abonnement de 39 € par mois, ce qui te permettra de vendre sur Amazon. Attention, quand tu crées ton compte, il y a pas mal de suspensions de compte en ce moment concernant l'ouverture de nouveaux comptes. Donc il faut vraiment que tes informations soient extrêmement précises et que tu ne te trompes pas dans les adresses, dans ton nom ou dans ton prénom, ce qui peut arriver parce que Amazon est assez strict là-dessus et t'empêchera de pouvoir commencer à vendre. Donc fais vraiment attention à ces informations. Trouver une idée produit est la troisième étape hyper importante pour pouvoir commencer ton business. Forcément, tout part du produit. Donc tu vas être obligé de commencer à faire une étude de marché sur Amazon pour pouvoir trouver le produit et la niche qui te permettront de créer ton business et de développer de nouveaux revenus. J'ai fait une vidéo très récemment, je te la remets juste au-dessus, qui te montre quelle est ma méthode pour trouver des produits et des niches de marché sur Amazon. C'est vraiment la base de ton métier et c'est vraiment la base de ton business. Donc il faut vraiment prendre du temps pour pouvoir trouver le bon produit. Moi par exemple, il m'a fallu environ 1 mois et demi, 2 mois pour trouver mon idée et ma niche. Ce qui m'a permis ensuite de passer aux étapes suivantes. Donc voilà, prends le temps vraiment de faire ça, utilise des logiciels qui sont vraiment indispensables pour avoir toutes les informations nécessaires sur le marché et tu verras que après plusieurs semaines de réflexion,
tu vas réussir à trouver ton premier produit. D'ailleurs, je te déconseille de vouloir te lancer dans un marché trop concurrentiel parce que les acteurs qui seront présents sont là depuis des mois et des années et ils vendent comme des vaches. Ils vendent beaucoup par mois et donc si toi tu veux atteindre la page 1, va falloir aussi que tu avoines pas mal. Et surtout, c'est que la pub risque aussi de te coûter assez cher. Donc, va plutôt sur des niches de marché où il y a très peu de concurrents. Encore une fois, dans la vidéo que j'ai faite où je te montre un peu ma stratégie, c'est vraiment ce que je te montre concrètement, c'est comment on trouve une niche. Donc, pour l'instant, fais focus là-dessus et peut-être quand tu auras un peu plus de bouteilles, tu pourras aller sur des marchés beaucoup plus concurrentiels. Une fois que tu auras trouvé ton produit, il va falloir passer à la 4e étape qui va être de mettre en place une stratégie de private label. Le private label, c'est tout simplement une stratégie de marque. En gros, tu vas créer une marque autour de ce produit et autour des 3 ou 4 produits que tu auras déjà ciblés à peu près dans la même niche de marché, ce qui te permettra de te différencier de la concurrence. En effet, je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs ou de débutants qui essayent de proposer les mêmes produits qui sont déjà sur Amazon, qui proviennent pour la plupart de Chine, et ces produits sont similaires en tout point à ceux des vendeurs qui sont sur Amazon. Donc si tu ne crées pas de différenciation à ce niveau, finalement c'est la guerre des prix qui va gagner, et forcément ceux qui sont sur Amazon, ils font déjà beaucoup de ventes, donc ils ont des prix d'achat qui sont beaucoup plus petits que le tien, donc ils font beaucoup plus de marge, et donc toi si tu n'es pas capable de dégager au minimum 30% de marge, ça sert à rien de commencer à vendre sur Amazon. Donc le fait de créer une marque autour de ce produit, déjà ça va te protéger par rapport aux autres concurrents sur Amazon, ils ne pourront pas venir sur ton listing. Et surtout, c'est que le client va privilégier ton produit par rapport à celui où il n'y a aucune marque, ce qui va te permettre à toi de commencer à vendre de plus en plus. Donc le private label, c'est vraiment hyper important. Pour cela, il te suffit simplement de trouver un nom de marque et de le déposer à l'INPI. Surtout fais attention, le dépôt à l'INPI peut prendre pas mal de temps, environ entre 4 à 6 mois. Donc essaie de bien anticiper et rien ne t'empêche de commencer à produire tes différents produits, de les mettre en vente sur Amazon en attendant que ta marque soit déposée à l'INPI. D'accord? Donc tu peux déjà continuer les autres étapes en attendant que ta marque soit validée. Pour créer ta marque, tu as 2 solutions. La première, si tu n'y connais rien et que tu n'es pas graphiste, tu peux te rendre sur fiverr.com et tu peux trouver une personne qui pourra te faire un logo et même imaginer un nom de marque. Ou alors la deuxième solution, si tu touches un petit peu, tu peux créer ton propre logo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la remets juste au-dessus. En allant sur canva.com, tu peux créer un logo assez simple et assez rapidement que tu pourras envoyer à ton fournisseur. Ensuite, la 5e étape, ça va être de trouver un fournisseur. Une fois que tu auras trouvé ton produit, forcément, il va falloir trouver un fournisseur. Encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la remets juste au-dessus pour trouver un bon fournisseur sur Alibaba. Mais ça va être ensuite le principal objectif quand tu auras trouvé tes produits, c'est celui-ci. Le fournisseur, c'est vraiment très important de prendre son temps pour le trouver. En effet, sur Amazon, si tu fais une stratégie de private label, ton objectif, ça va être de proposer des produits qui sont de meilleure qualité, qui sont différenciants et qui proposent éventuellement un produit supplémentaire pour ton client. Donc, il va falloir prendre le temps de trouver le bon fournisseur qui puisse répondre à ces différents aspects. Donc il faut que tu te rendes sur Alibaba ou alors tu peux très bien trouver des fournisseurs en Europe ou des fournisseurs même en France pour pouvoir créer ton propre produit. Ensuite, tu vas devoir négocier et c'est là où tes talents de négociateur vont devoir entrer en jeu parce que tu vas devoir trouver une solution pour réduire le prix au maximum, éventuellement réduire aussi le minimum de quantité pour ta première commande afin de limiter les risques au départ. Donc il va falloir que tu négocies avec le fournisseur, que tu lui poses la question, tu lui demandes bah voilà, j'aimerais tester le marché mais j'envisage à moyen terme de faire des plus grosses commandes. Donc est-ce que vous pouvez m'aider à ce sujet? Voilà, je pense que je peux faire 1000 ou 2000 pièces par an très facilement. Est-ce que vous m'autorisez à avoir 300 pièces ou 200 pièces ou même 100 pièces? Tu peux aller jusqu'à 100 pièces pour pouvoir
tester le marché. Ce qui te permettra de mettre ton produit en vente sur Amazon. Si tu vois que ça vend bien et que ça commence à bien tourner, tu commandes une nouvelle série. Là, tu peux augmenter les quantités et ton fournisseur sera assez content. Donc, il ne faut pas avoir peur de négocier, d'accord? Ils sont à l'autre bout de la planète, ils ont des millions de personnes qui viennent leur demander des choses. Donc, voilà, n'aie pas peur, tu peux poser la question et si ça va pas, bah tant pis, tu lui dis bah non ça me va pas, tu cherches un autre fournisseur. Donc voilà, prends ton temps surtout pour trouver cette personne et cette entreprise parce qu'encore une fois, ça en va de la qualité de ta marque et les clients quand ils recevront ton produit, ils veulent être satisfaits. Donc voilà, il ne faut pas prendre le premier fournisseur qui vient. La négociation te permettra également de créer ton business plan. Le business plan, encore une fois, c'est indispensable pour pouvoir bien vendre sur Amazon. En effet, tu as pas mal de frais à prendre en compte, notamment la commission Amazon, les frais d'envoi Amazon, les frais de stockage, etc. etc. Donc il est vraiment extrêmement important que tu te fasses un tableau Excel, que tu listes tous ces frais et que tu vois si la marge que tu dégages est supérieure à 30%. Comme ça t'évitera de mettre en vente tes produits sur Amazon et finalement sans gagner d'argent. Okay, donc c'est vraiment extrêmement important pour toi de faire cela. Ensuite, quand tu as trouvé ton fournisseur, que tu as réussi à négocier le prix, les minimums et que tu as réussi également à proposer un produit différenciant, le fournisseur va créer ses produits. Donc tu vas avoir en général on va dire 1 mois de délai pour que tes produits soient disponibles et ensuite il va falloir que tu fasses livrer les produits à Amazon. Plusieurs choix s'offrent à toi, tu peux faire revenir les produits en bateau, en train, en avion, ça dépend de ta situation, est-ce que tu es pressé ou tu es pas pressé. En général, moi ce que je fais c'est que je fais venir les produits en train, ça coûte moins cher, c'est un tout petit peu plus long que l'avion effectivement, mais voilà, au moins ça me permet de réduire un petit peu aussi les coûts de transport. Et donc ce que tu vas pouvoir faire c'est directement envoyer tes produits à Amazon. Pour ta première commande, ce que je te conseille c'est de faire revenir les produits chez toi. Donc ça va prendre un peu de place, je te montre moi mes cartons qui ont traîné dans mon couloir pour ma première commande, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour vérifier si le fournisseur est vraiment bon ou pas. Parce qu'en général, parfois quand il t'envoie des samples, il t'envoie des produits extrêmement propres et quand tu reçois tes premiers produits, ça va plus. Donc il faut vraiment que tu fasses revenir la livraison chez toi, tu checkes si tout va bien et une fois que tout est ok, tu peux envoyer chez Amazon pour que eux puissent directement les entrer en stock et ensuite tu vas pouvoir commencer à vendre. Puis on arrive à la 8e étape qui va être le travail du listing et notamment l'optimisation de ton annonce. Donc j'ai refait une vidéo, je te la remets encore une fois au-dessus, mais le travail de l'annonce est primordial sur Amazon. Il va falloir que tu trouves déjà les bons mots-clés pour que tu puisses être bien référencé sur la plateforme. Donc ça encore une fois, si tu utilises un logiciel, Helium 10, Jungle Scout ou n'importe quel autre logiciel, ils vont te permettre de trouver les mots-clés en moins de 5 minutes et tu vas pouvoir commencer à créer ton listing petit à petit avec les bons mots-clés pour être bien référencé. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, tu vas devoir intégrer tes photos, tu vas devoir créer ton titre, tu vas devoir intégrer tes termes de recherche et éventuellement intégrer ton contenu de marque amélioré si tu as déjà ta marque. Si tu ne l'as pas encore, il faudra que tu attendes que tu aies le feu vert de l'INPI pour pouvoir le déposer sur Amazon. Mais vraiment, l'optimisation de ta fiche produit, c'est un élément indispensable. Donc, prends bien le temps également d'optimiser ta fiche. 9e étape qui va être de booster tes commentaires. En effet, sur Amazon, l'un des enjeux pour pouvoir beaucoup vendre se joue au niveau des commentaires. Plus tu vas avoir des commentaires positifs et des bons taux de retour, plus les gens vont vouloir acheter ton produit. Et je peux t'assurer que ça fonctionne vraiment parce que pour des produits qui ont des très mauvais commentaires, ils vendent beaucoup. Alors t'imagines que toi, si tu arrives à avoir beaucoup de commentaires positifs, les gens peuvent vraiment choisir uniquement ton produit par rapport à la concurrence. Donc pour cela, ce que je peux te conseiller à ce niveau, c'est éventuellement d'intégrer un petit flyer dans ton packaging
pour voilà, dire merci pour la commande en espérant que le produit vous plaise, etc. Et tu peux très bien mettre un petit call to action en disant bah voilà, on est une jeune entreprise, on a besoin d'aide aussi pour se développer, si vous pouviez nous laisser un commentaire, ce serait vraiment top. Voilà, tu brodes un petit peu quelque chose comme ça. Et ce qui peut t'amener des commentaires supplémentaires sur Amazon. Tu peux également mettre en place des stratégies de black hat ou des stratégies avec des influenceurs. Mais voilà, ça c'est un petit peu plus poussé au niveau des influenceurs. Mais tu as tout à fait la possibilité de le faire. Surtout, ne mets pas sur ton annonce merci de mettre une bonne note sur mon produit parce que ça Amazon va pas apprécier du tout et va te supprimer ton annonce. Voilà, faut absolument rien demander aux clients directement sur la plateforme. Mais en revanche, tu as certaines stratégies qui peuvent être mises en place pour pouvoir récupérer des commentaires. Et la 10e étape pour bien vendre sur Amazon se joue au niveau de la publicité. En effet, quand tu vas vendre ton premier produit sur Amazon, tu ne vas pas forcément être directement en page 1. Tu risques d'être en page 2 ou voire en page 3. Et donc forcément, ton produit, s'il n'est pas visible, personne ne va l'acheter. Donc, tu peux mettre en place des petites stratégies de publicité au départ pour commencer à montrer ton produit et à faire quelques ventes. Donc, tu peux mettre en place une stratégie de PPC pour que tu puisses atteindre au moins la page 1 et ensuite commencer à vendre petit à petit. Tu peux également mettre en place une stratégie promotionnelle. Donc, en général, moi, ce que je fais, c'est que je prends 10% de mon stock et sur ces 10%, je lui attribue une promotion. En général, c'est une promotion où je ne gagne pas d'argent. En gros, je liste tous les frais de mon produit et je mets le prix de vente en break-even. Donc, c'est-à-dire que je ne gagne pas d'argent. Par exemple, si tous les frais cumulés de mon produit me coûtent 12 € et que je vends mon produit 25 €, et ben, je vais mettre mon produit à 12 € pour ne rien gagner, ne rien perdre. Comme ça, ça va montrer qu'il y a une première promotion sur ce produit. Voilà, les gens, ils aiment bien les promotions, hein, donc c'est bien de le faire pour démarrer. Et ensuite, petit à petit, quand tu vas voir que les ventes commencent à arriver, tu remontes ton prix, 1 € par jour. Et dès que tu vois que les ventes commencent à s'affaiblir, ça veut dire que tu as atteint ton prix maximum et tu peux le laisser à ce prix-là directement. Donc voilà, ça c'est une stratégie qui est vraiment intéressante et qui te permettra de commencer à démarrer sur Amazon. J'espère que cette vidéo t'aidera à développer ton business. Si jamais il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans les différentes étapes, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je ferai une vidéo particulière à ce sujet. N'hésite pas également à liker la vidéo et tu peux également aller voir mon site internet jecréemonebusiness.fr où j'apporte énormément d'informations autour de la vente sur Amazon mais aussi sur d'autres business. Voilà, ce qui te permettra d'avoir une visibilité un peu plus large. En attendant, je te souhaite une très très bonne semaine, prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!